Et si on osait enfin être soi-même? On a le droit d'être soi-même, on est là pour ça. C'est un thème qui me travaille beaucoup en ce moment. D'un côté, on a envie d'un peu plus d'authenticité, et de l'autre, on sent que c'est pas tout à fait possible d'être soi-même. Pourquoi tu t'empêches d'être toi-même? Qu'est-ce qui t'empêche finalement d'être toi-même? Qu'est-ce que ça changerait dans ton monde à toi si tu étais toi-même? Comment être vrai? Comment être soi-même dans un monde qui manque cruellement d'authenticité? Waouh, waouh, waouh. Vous me laissez 2 secondes, je vais prendre un mouchoir. Eh bien, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Et oui, on est reparti pour une nouvelle séance d'hypnose. Ça faisait vraiment longtemps que je vous en avais pas proposé. C'est vrai qu'avec le podcast que j'enregistre, pas vraiment le temps encore de faire des séances d'hypnose. Mais là, cette fois-ci, on va profiter de cette séance-là. Je garantis pas qu'il y en aura d'autres. Certainement qu'il y en aura d'autres, on va pas se mentir, parce que moi j'adore faire ça. Mais voilà, vous connaissez mon rythme, c'est pas forcément très régulier. Peut-être qu'il y en aura d'autres ces prochaines semaines. Peut-être que d'autres viendront ces prochains mois. Mais l'important, c'est qu'on soit là maintenant et qu'on soit prêt et prête à faire une séance et à vivre une expérience d'hypnose ensemble. Et pour cette expérience ici, ce que je vais vous proposer, c'est le thème « Oser être soi-même ». Et justement, dans cette optique d'oser être soi-même, je ne vais pas vous mentir, c'est un thème qui me travaille beaucoup en ce moment. Et à la base, je voulais juste faire une séance d'auto-hypnose, une petite transe moi-même, tout seul. Et je me suis dit, mais on est quand même dans un monde en ce moment qui a besoin d'authenticité. Certainement que ce besoin, que cet appel que j'ai à l'intérieur de moi d'oser être soi-même, certainement que d'autres personnes partagent cet appel. Et je me suis dit, voilà, je vais faire profiter de mon expérience d'auto-hypnose à tout le monde, à toutes les personnes qui en ressentent l'appel. Donc, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous ressentez l'appel à plus d'authenticité dans un monde qui, en tout cas, moi je trouve, manque cruellement d'authenticité. On dirait que tout est faux. On dirait que... Et ma question, c'est comment être vrai, comment être soi-même dans un monde qui manque cruellement d'authenticité? Et c'est un petit peu toute la question autour de laquelle on va travailler ensemble. Et puis, forcément, on va aller explorer les blocages. C'est souvent ça qu'on fait en hypnose. C'est, d'un côté, on a envie d'un peu plus d'authenticité, d'un peu plus, on a envie d'être soi-même. Et de l'autre, on sent que c'est pas tout à fait possible d'être soi-même. Et en fait, c'est ça qu'on va aller explorer. Pourquoi tu t'empêches d'être toi-même? Qu'est-ce qui t'empêche finalement d'être toi-même? Et qu'est-ce que ça amènerait dans le monde si tu étais toi-même? Qu'est-ce que ça amènerait dans le monde et dans ton monde aussi à toi? Qu'est-ce que ça changerait dans ton monde à toi si tu étais toi-même? Voilà, c'est un peu autour de ces questions qu'on va faire cette séance d'auto-hypnose. Alors, vous comprenez que je n'avais rien du tout préparé. C'est quelque chose qu'on va vivre ensemble, qu'on va découvrir ensemble. Je ne sais pas encore où c'est que ça va nous mener, mais c'est peut-être ça la plus belle des aventures. Et peut-être que oser être soi-même, c'est aussi ça. C'est aussi... oser se jeter dans le vide, oser se faire confiance. Parce que, comme ça, instinctivement, j'imagine que quand on va aller explorer cette notion d'oser être soi-même, on va aller explorer des notions d'estime, de confiance, estime de soi, confiance en soi, confiance dans la vie, toutes ces choses qui font que peut-être... Là, il y a des petits blocages qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent de rayonner pleinement notre lumière, qui nous empêchent de sortir nos ailes colorées et de s'envoler, de montrer toutes nos couleurs au monde. Donc, on va aller explorer tout ça ensemble. Mais avant ça, vous connaissez la chanson, on met un petit pouce en l'air pour dire j'aime cette vidéo. Comme ça, moi d'une part, je comprends que vous aimez ce genre de format et je vous en propose de plus en plus. Mais en plus, je ne vais pas mentir, ça aide beaucoup la chaîne s'il y a un max de pouces en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour être prévenu des futures vidéos et mettre
un pouce en l'air. Et puis, vous pouvez aussi partager cette vidéo. Mais oui, partagez-la à tous vos amis. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui n'osent pas être eux-mêmes. Et peut-être que cette vidéo, c'est la vidéo qui va les aider. Alors, partagez-la en masse. Alors pour cette expérience hypnotique, vous n'aurez pas besoin de grand-chose, si ce n'est d'être confortablement installé. Bon, j'imagine quand même que vous êtes de base confortablement installé, vous n'êtes pas mis dans une position inconfortable avant de commencer cette vidéo. Quoique, parfois on se dit, pour faire une expérience d'hypnose, je dois être forcément couché. Non, pas forcément, on peut très bien être assis, on peut très bien être debout aussi, ça fonctionne aussi très bien. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être dans un environnement calme. Ça, d'une part, et puis peut-être d'avoir soit des écouteurs, soit un casque sur les oreilles pour être parfaitement immergé dans l'expérience. Vous pouvez mettre pause, et puis une fois que vous êtes prêt, une fois que vous êtes prête, on va gentiment se préparer et y aller. Alors c'est vrai que parfois, et même souvent, pour débuter une expérience d'hypnose, je propose aux participants, aux participantes, de fermer les yeux. Mais on ne va pas les fermer tout de suite. On va déjà prendre conscience de son corps et d'une partie précise de son corps. En l'occurrence, on va prendre conscience de sa main. Alors tous ensemble, on va à présent regarder notre main, que ce soit la main gauche, la main droite, ça n'a pas grande importance. Mais quoique, il y a peut-être une main qui pour vous, pourrait symboliser une ressource nécessaire à oser être soi-même. Peut-être que cette ressource, ça peut être de l'estime, de l'amour pour soi, ça peut être de la confiance en soi, quelque chose comme ça. Choisissez la main gauche ou la main droite qui, pour vous, symbolise cette ressource. Comme si, d'une manière ou d'une autre, dans cette main, il pouvait déjà y avoir cette ressource-là. Et vous allez la regarder, cette main. Vous allez déjà la regarder d'une façon globale. C'est étrange parce qu'on n'a pas l'habitude de regarder sa main. Alors oui, on la voit. Ça oui, généralement on la voit tous les jours, notre main. Mais cette main-là, c'est rare qu'on la regarde vraiment. C'est rare qu'on l'observe. Peut-être même que au fur et à mesure de l'exercice, vous allez vous amuser à regarder cette main comme si ce n'était pas la vôtre, comme si vous la découvriez pour la première fois. Vous pouvez regarder les plis, vous pouvez regarder les zones d'ombre, vous pouvez regarder les zones qui sont un peu plus éclairées. Et puis, quand on regarde comme ça sa main, progressivement, c'est comme si les sensations à l'intérieur de la main pouvaient commencer à changer. Parfois, il peut y avoir, je ne sais pas si c'est déjà le cas chez vous, mais pour le coup c'est déjà le cas chez moi, il peut y avoir des micro-mouvements dans une main. C'est comme si d'un seul coup la main pouvait commencer à bouger toute seule. C'est pas nécessaire, hein, on n'est pas là pour contrôler la main, on est là pour l'observer. Et puis, on peut aussi se dire, tiens, comment c'est de l'autre côté de la main? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à observer? Puis la retourner encore. Et la retourner encore. Et vraiment la regarder. Comme si ce n'était pas notre main. Comme si, au bout d'un moment, comme si elle se retournait toute seule. Comme si c'est elle qui décidait quelle face elle voulait nous montrer. Il y a la face éclairée et il y a la face sombre. Et pourtant, et vous continuez comme ça à mettre la main face en l'air et face en l'air aussi. Continuez à la tourner d'une façon plus ou moins consciente. Vous continuez à l'observer. Comme si c'était le dos de la main qui voulait d'abord être à la lumière et ensuite la paume de la main qui aimerait être à la lumière. Et ce jeu d'ombre et de lumière
peut commencer à créer quelque chose en vous. Parce que on n'est jamais que lumière. On a toutes et tous nos parts d'ombre. Oser être soi-même, c'est aussi oser montrer nos faces d'ombre. Et cette main qui alterne entre paume en l'air et dos en l'air, comme si, là maintenant, l'ombre pouvait revenir à la surface. Comme si ce qui est à l'ombre peut revenir à la lumière. Cette main nous montre ça. Quand la paume est en bas, la paume est à l'ombre. Quand la main se tourne en direction de la lumière, elle nous montre sa lumière. Comme si finalement l'ombre n'existait pas vraiment. Comme si finalement l'ombre c'était juste l'absence de lumière. Comme si finalement c'était un endroit où on n'avait pas encore mis de la lumière. Comme si c'est un endroit où on n'avait pas encore mis de conscience. Alors on peut fermer les yeux à présent, tout en gardant cette main bien présente. Cette main qui, déjà d'une certaine manière, nous a appris quelque chose. Comme si finalement l'ombre n'était qu'une illusion, l'absence de quelque chose. Parce que souvent, si on n'arrive pas à être soi-même, est-ce que c'est pas juste qu'on n'ose pas montrer notre ombre? Mais pourquoi on n'ose pas montrer notre ombre? Qu'est-ce qui nous empêche de montrer notre ombre? Alors à l'intérieur de vous, vous qui entendez ma voix, vous qui avez décidé de faire cette expérience, d'aller à la rencontre de vous-même, vous pouvez juste prendre une grande et profonde respiration et comme plonger à l'intérieur de vous, descendre. On a peur de quoi? Pourquoi on a peur de se montrer tel qu'on est? Pourquoi on a besoin de construire un personnage? Qu'est-ce qui nous apporte ce personnage? De quoi il nous protège? Vous savez, la nature a créé la beauté, mais aussi la protection. On a toutes et tous des protections, comme la nature a des protections. Une fleur, une rose, très très belle, mais elle serait peut-être pas aussi belle sans ses épines. La nature a créé les griffes. La nature a créé les lions, les dents acérées. En fait, la nature a besoin de se protéger pour grandir, pour évoluer. Peut-être qu'on l'a oublié, mais on fait partie de cette nature. On est toutes et tous des morceaux de nature. On est, sauf si je me trompe, mais je crois que s'il y a bien quelque chose qui nous relie toutes et tous, c'est que on est tous vivants. Et on n'est pas plus ou moins vivant qu'un autre, on est juste vivant. Et on n'est pas plus ou moins vivant qu'un brin d'herbe, qu'un arbre, qu'un chat, qu'un oiseau.
On est toutes et tous vivants. Et en tant qu'être vivant, on a toutes et tous le devoir de protéger le vivant. Alors, comme la rose protège à sa manière le vivant, en créant des épines, nous, on a créé notre ego. Mais aujourd'hui, on a créé un ego tellement fort, tellement puissant, qu'on ne protège plus le vivant. On ne protège plus le vivant, on le détruit. Alors, l'idée n'est pas de lâcher l'ego, on en a besoin. Mais juste de le remettre à sa place. Juste se rappeler que cet ego, c'est pas nous. Cet ego, c'est juste une protection. Dans cette idée d'oser être soi-même, il faut que la protection permette à la lumière de passer. Il faut qu'on puisse encore voir qui est-ce qu'il y a derrière l'armure. Alors il y a qui derrière votre armure? Qui est là? Qui est là derrière ce cœur qui bat? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça crie? Qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là sur cette terre? Est-ce que vous faites tous les jours, ça correspond vraiment à cette lumière qui a derrière cette armure? Derrière ce personnage, derrière cet ego? Et ce personnage, il se protège de quoi? Il a peur de quoi? C'est quoi sa plus grande peur? De voir son monde s'écrouler? Et alors? Bah oui, je peux comprendre. Le monde dans lequel on vit, il n'est peut-être pas agréable, mais au moins il a l'avantage d'être connu. Je sais pas chez vous. Chez moi, ça hurle. Ça hurle. Ça hurle, fais-moi sortir. Je t'en supplie. Montre-moi tes couleurs. Montre-moi ta lumière. Montre-la au monde. Le monde a besoin de ça. Si tu es là sur cette terre, c'est pas pour rien. Si tu es là sur cette terre, c'est pas pour rien. Oui, cette terre et cette société est fausse. Et tu peux être
Tu peux être cette note dans la partition qui change tout. Tu peux être cette couleur de l'arc-en-ciel qui vient redéfinir les choses. C'est comme si, par ta lumière, tu pouvais venir éclairer le monde. Et petit à petit, allumer d'autres lumières. Et juste le fait de faire cette expérience d'hypnose, ça peut venir réveiller quelque chose en nous. C'est comme dire, ok, c'est bon, on y va. On est prêt. Prêt à aimer. Prêt à écouter ce cœur qui bat. Prêt à suivre ce cœur. Alors si vous êtes d'accord, on va toutes et tous crier à l'intérieur de nous. Ok. Je te fais confiance. Ok, je te fais confiance. Et voir où c'est que ça nous emmène. Ces prochaines heures, ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Imaginez que la lumière du cœur se répande dans le futur. Vienne illuminer tout ça. Vienne créer quelque chose de beau, de magique. Tout simplement. Ok, je te fais confiance. Et j'ose être moi. Dans ce monde fake, j'ose être moi. J'ose montrer ma vérité au monde. Ok. J'ose aimer dans un monde qui manque cruellement d'amour. Et j'ose m'aimer. J'ai le droit de m'aimer, j'ai le droit d'aimer les gens, j'ai le droit d'être aimé. Et d'être aimé tel que je suis. Tel que je suis. Tel que je suis. Exactement. Alors, c'est avec ce mantra qu'on va gentiment remonter tous ensemble. Revenir à un état de conscience beaucoup plus ordinaire, beaucoup plus habituel. Peut-être se rappeler que, en prenant une grande et profonde respiration, on est là. Et à l'intérieur de nous, il y a quelqu'un qui vit, il y a quelqu'un qui est vivant. Il y a cet être qui est là. Et on peut lui faire confiance. Alors on va commencer gentiment à bouger. Peut-être encore prendre une grande et profonde respiration pour bien être connecté à cette énergie du vivant, à ce souffle de vie.
quand on sent que c'est le bon moment, avec force et conviction, on peut simplement ouvrir les yeux. Waouh, 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 waouh. Vous me laissez 2 secondes, je vais prendre un mouchoir. Et c'est pas charmant, mais on a dit qu'on devait oser être soi-même. Oh là là, les amis! Qu'est-ce que c'était beau! Comment vous l'avez vécu, vous? Ouais, bon, bah, vous l'avez entendu, hein. De mon côté, il y a eu beaucoup d'émotions. Bon, des très très belles émotions. Mais c'était très très beau. Et je serais très curieux de savoir comment vous avez vécu cette expérience. Elle était dingue. Et je suis persuadé que ça va nous faire beaucoup de bien. Vraiment. J'ai aucun doute là-dessus. Alors, ce qu'on va faire, vous savez quoi? Vous allez nous écrire en commentaire comment vous l'avez vécu. Et puis, je vais vous inviter aussi à la refaire plusieurs fois. Parce que vous savez, ce genre d'expérience, c'est comme si ça fonctionnait par couche, par strate. Et moi aussi, je vais la faire plusieurs fois, bien évidemment. Première strate, c'est, voilà, on ouvre gentiment sa lumière. Deuxième strate, on l'ouvre un petit peu plus. Troisième strate, on l'ouvre encore un peu plus. On la diffuse, on la diffuse, on la diffuse. Et peut-être qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, on va enfin oser être soi-même. C'est un processus. C'est normal de ne pas y arriver tout de suite. Vraiment. On peut s'auto-flageller quand on n'y arrive pas tout de suite. Je ne suis pas sûr que ce soit très productif. Faites-vous confiance. C'est un processus. On va toutes et tous chuter. On va toutes et tous de temps en temps échouer. Mais grâce à ces séances d'hypnose, on va toutes et tous y arriver. J'en suis certain. En tout cas, merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à maintenant, encore une fois, appuyez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Abonnez-vous et abandonnez-vous à vous-même, mais abonnez-vous à cette chaîne. Soyez vous-même. On a le droit d'être soi-même. On est là pour ça. Allez, à tout bientôt. Et ben, moi, je vous laisse en compagnie de l'une de ces vidéos-là. Ou même, mais non, là, on va mettre le podcast. Comme ça, vous pouvez suivre le podcast et vous abonner au podcast aussi. Allez, je vous aime. À bientôt. Salut.